faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, j'ai dit verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On va couper ce verset en deux pour que vous compreniez. Qui est la première création de Dieu? Pas de créature. Qui est la première création de Dieu? Qui peut répondre? Oui. La première création de Dieu, c'est Adam. Ok. Qui est la première création de Dieu? La première création de Dieu, c'est Dieu. Ok. Adam est la première créature de Dieu. Mais la première création de Dieu, ce n'est pas Adam, c'est Jésus-Christ. Donc, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous allez voir qu'il y a deux créations là. Il y a création de l'homme à l'image de Dieu et il y a création de l'homme et la femme. Maintenant, l'homme qui est ici là, hein, c'est cet homme-là qui est créé à l'image de Dieu. Et on va voir l'homme là dans 1 Colossiens 1 verset 15. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14. On parle de qui jusque-là? De Jésus, non? En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. On parle de qui? Oui, allons-y, verset 15. Il est l'image de Dieu. Le il représente qui? Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la. Donc, quand on vient dans Genèse 1, verset 27, quand la parole dit il créa l'homme à son image, à sa ressemblance, Jésus était le premier-né de toute la création, pas la créature, premier-né. Vous comprenez ça? Donc, la personne qui est créée à l'image de Dieu, l'unique personne qui est créée à l'image de Dieu, c'est Adam. C'est Jésus. Si ce n'est pas très esprit, je prie le Seigneur de vous aider à comprendre ça. La seule personne qui est créée à l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et pour couronner le tout, on va aller au verset 16. S'il vous plaît, le verset 16 d'abord, avant qu'on y continue. Pour couronner le tout, le verset révèle qu'il est lui-même Dieu. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par Lui et pour lui. Tout a été créé par qui? Adam n'a jamais. Oh, nous allons faire une série sur ça. Adam a commencé à rager. On va ramener ça ici. On va ramener ça ici. Adam n'a jamais été l'image de Dieu. Il n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Jamais. Hébreux 1, verset 3. Jésus, non pas de Jésus en fait, qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et dans toutes choses, par sa parole puissante, a fait purification des péchés, et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les cieux, et dans les cieux très haut. S'il vous plaît, trouvez-nous plusieurs de ce même verset, pour que les gens comprennent. Ouais, on parle de reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, l'empreinte de sa personne, reflet de sa gloire. Quand on se met dans le miroir, ce qu'on voit, Jésus est ce reflet-là. Ok. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est.
Jésus-Christ est vraiment ce que Dieu est. Adam n'a jamais été créé à l'image de Dieu. C'est un mensonge qui a duré des siècles. Mais un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce verset confirme, c'est une prophétie qui a été confirmée par Colossiens 1, verset 15 et 16. Il n'est pas Dieu, esprit avec S. Vous comprenez ce que je dis là? Il est esprit singulier. Il n'est pas esprit avec S. Maintenant, quand il dit créons l'homme à notre image, il est en train de dire ce que Jean a révélé dans Jean 1:1. Au commencement était la parole, était l'esprit. L'esprit va devenir chair pour sauver les hommes. C'est cet esprit qui va devenir chair là, qu'il a créé à son image. Il y a sa ressemblance. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Hein? Et nous savons que cet esprit est devenu chair après sa mort pour nos péchés à son résurrection est redevenu qui aujourd'hui? Esprit Saint en nous. J'ai dit redevenu. Parce que c'est toujours le même esprit qui opère toujours depuis le commencement. Donc il n'était pas dans l'autre. Mais c'était dans l'optique de les fonctions qu'il veut occuper pour sauver l'humanité qu'il a dit nous créons l'homme. Hein? Nous sommes esprits, mais nous avons devenu chair pour sauver le monde et après nous allons devenir esprit. Ça peut aller.